tout cet ordre, toutes ces iniquités, mon Dieu, mon roi. Garde-nous sous les sangs de l'amour maintenant, Père. Vivifie nos pauvres âmes, notre vie, Seigneur, de notre être. Lave-nous dans le sang de l'amour. Ce sang qui est vraiment invéritable et décolorant, Seigneur. Oui, ce sang laver nos vies, Seigneur. Laver nos âmes, laver tout notre être ce matin. Nous venons, Seigneur, comptant sur l'agneau de Dieu. Nous venons comptant sur notre souverain sacrificateur, sur notre cher parent rédempteur. Nous ne venons pas avec notre propre justice, ô Dieu, mais nous venons plutôt avec l'agneau parfait de Dieu, Christ, notre parent rédempteur. Regarde-nous au travers de lui ce matin, Père Céleste. Regarde chacun de nous au travers de ce sacrifice parfait du calvaire, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé. Regarde-nous au travers du calvaire maintenant, Seigneur. Le prix a été payé. Son sang coula ce jour-là, Père Céleste, pour nous rendre plus blancs que la neige. Pour nous rendre plus blancs que la neige, Seigneur. Nous comptons sur cette œuvre vraiment du calvaire. Maintenant, Seigneur, Dieu tout-puissant, nous nous approchons de ta présence. Nous nous approchons de ton trône de miséricorde. Accorde-nous l'atmosphère d'en haut. Accorde-nous ton Esprit Saint. Accorde-nous ta vie, ô Dieu. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, ô Seigneur. Alors que nous nous approchons vraiment de ton trône de miséricorde, reçois-nous dans ta présence, Père Céleste. Ouvre-moi, Seigneur. Ouvre chaque frère dans la salle. Ouvre chaque soeur dans la salle, ô Dieu. Intéresse-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Et bénis nos vies ce matin. Bénis nos âmes ce matin. Bénis tous nos corps, Seigneur. Maintenant, ô Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, venez ici pour t'adorer. Venez ici pour communier autour de ta parole avec toi et entre nous aussi, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, marque ta présence au milieu de nous. Reçois la louange et l'honneur que ton peuple vient de t'adresser, Seigneur. En des moments élevés pour écouter ta parole. Glorieux Saint-Esprit de gloire, prends maintenant la scène sous ton contrôle. Moi-même, je m'écarte de la scène. Que toi, tu descendes, Seigneur, que tu puisses t'intéresser à chaque cœur, à chaque âme. Pendant que tu parleras du haut de la chair, au même moment, traite avec chaque cœur dans l'auditoire, au même moment, traite avec chaque âme dans l'auditoire, Seigneur. C'est toi qui nous as ramassés dans la boue de ce monde, Seigneur. C'est toi qui es descendu pour vraiment payer le prix afin de nous racheter, Seigneur. Maintenant, nous voici, nous sommes là. Accomplis ton dessein avec chacun de nous. Amène-nous, Seigneur, à rejoindre notre position initiale où nous étions des dieux sur la terre, où nous étions vraiment des fils de Dieu éternels sur la terre. Ramène-nous à cela, Seigneur. Je crois que tu l'as déjà fait. Maintenant, que ton dessein soit atteint, que tout soit pour ta gloire, et cela en faveur de notre joie. Les projets que tu as formés sur nous sont des projets de paix et non de malheur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons vraiment sur toi. Toi qui as commencé cette œuvre, tu es le même. Tu es de taille pour l'achever, Seigneur. Nous nous remettons simplement entre tes bras. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté nous soit faite comme là-haut au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas aux tentations, délivre-nous de tout mal, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la gloire, la dignité et la louange au siècle des siècles. Tout dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé au Dieu Tout-Puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse tous. Ok. La sœur Aimée, tu peux venir rapidement pour que je puisse prier pour toi. À l'occasion de son anniversaire. Donc, cantique. Gloire, gloire, alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de ta défense. Il y a des
aider une année de plus dans sa vie, Seigneur. Merci de tout cœur pour ça. Il est venu vraiment pour puissant. Et Dieu merci. Moi aussi, je merci pour toutes les années passées, pendant lesquelles tu as pris soin d'elle, pendant lesquelles tu l'as soutenu, pendant lesquelles, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu l'as protégé. Maintenant, oh Dieu, pour cette autre année qui s'est ouverte pour elle, consacre notre Seigneur pour les services. Glorieux Saint-Esprit habite son âme, habite son cœur, habite tout son intérieur. Pardonne notre sœur, ouvre-la, Seigneur, soutiens-la encore une fois, bénis-la encore une fois, Seigneur, protège-la davantage, oh Dieu, conduis-la, que ta grâce abonde dans sa vie. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je te la réconsacre pour une vie de service, au nom du Seigneur notre Dieu. Amen. Et les frères vous bénissent tous. Nous sommes en train de voir une grande leçon, un grand enseignement. C'est cet enseignement qui fait que beaucoup ne l'ont pas bien saisi. Lorsque beaucoup ne le saisissent pas bien et ne l'ont pas bien saisi, c'est là où ils ne comprennent pas les affaires de Dieu. Et c'est là où aussi, quand quelqu'un arrive à saisir cet enseignement, quand il saisit bien l'enseignement ici, c'est alors que vous le verrez commencer à se diriger sur cette terre, à se comporter sur cette terre comme un étranger, comme un passager en train de partir vers un autre pays quelque part. Nous parlons sur le plus grand plan de la rédemption. Le plus grand plan de la rédemption. Quel est l'objectif de Dieu avec les êtres humains sur la terre? Nous montons, nous descendons, nous adorons, nous disons, nous partons à l'église, nous partons adorer. L'objectif de Dieu, c'est quoi au juste? Voyez, nous voyons des différents mouvements de religion sur la terre. Les uns sont les ceci, les autres sont les cela. Mais quel est l'objectif dans tout cela? Nous voyons Jésus Dieu qui est devenu homme, mourir pour l'homme, jusqu'à rester nu sans les habits, être cloué sur la croix et finalement être enterré. Qu'est-ce qu'il poursuivait? Quel a été donc son objectif en faisant tout cela? Qu'est-ce qu'il profitait? Qu'est-ce qu'il poursuivait en faisant tout cela? Alors si quelqu'un n'arrive pas à saisir cela, il ne comprendra pas les affaires de Dieu. Il ne comprendra pas le dessein de Dieu. Le plus grand plan de la rédemption. Nous ne venons pas dans la religion pour avoir beaucoup d'argent. Non.
Nous ne venons pas dans la religion pour avoir beaucoup de richesses de ce monde. Non. Nous ne venons pas au Seigneur pour avoir, je ne sais quoi d'autre que les gens peuvent s'imaginer. Non, un grand nom. Mais dans ce plus grand plan de la rédemption, voici ce que nous avons découvert. Nous avons découvert ceci. L'homme, avant que le péché arrive sur cette terre, l'homme était un homme éternel. Il était éternel. Il ne pouvait tomber malade. Il ne pouvait mourir. Il ne pouvait souffrir. Donc il y avait une harmonie parfaite sur cette terre qui régnait. Il n'y avait pas des animaux qui pouvaient broyer les autres. Non. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait aucun mal sur la terre. Là, nous sommes où? Nous sommes où donc? Nous sommes en Éden avant que le péché arrive. Amen. Amen. Maintenant, regardez. L'homme était un Dieu secondaire sur la terre. Il pouvait parler avec les animaux. Il pouvait parler avec les arbres. Il pouvait parler au vent. Il pouvait parler aux eaux. Donc l'homme avait un pouvoir sans limite. Il avait un pouvoir sans limite. Et cette terre encore, c'était sa concession privée. C'est ça avant le péché. Toute la terre était sa concession privée. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est avant que nos péchés atterrissent sur la terre. C'est ça ce qu'était l'homme. Maintenant, quand le péché est entré, l'homme qui ne vieillissait pas a commencé à vieillir. L'homme qui ne mourait pas, la mort est entrée. L'homme qui ne tombait pas malade, la maladie est entrée. L'homme qui ne s'énervait pas, la colère est entrée. Tout genre de mal est entré. Vous voyez? Et c'est là quand l'homme est devenu, c'est là quand c'est lorsque le péché avait son entrée. Donc si vous remarquez, avant que le péché arrive, l'homme était à un certain niveau. Mais quand le péché est entré, l'homme a été rabaissé. L'homme est tombé. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas tombé seulement lui seul. Il est tombé aussi avec toute la création. Toute la création. Les arbres qui ne vieillissaient pas, les arbres ont commencé aussi à vieillir. Les animaux qui ne se dévoraient pas, les animaux ont commencé à se dévorer. Tous les mal états. Maintenant, regardez.
Là où beaucoup ne comprennent pas les programmes de Dieu ou les plans de Dieu. Maintenant, Dieu pouvait dire que maintenant fini le problème de l'homme. Il pouvait dire, bon, fini, maintenant il faut que soit que je recrée un autre homme, ou soit que je mette l'homme de côté, et je puisse commencer à traiter avec sorte des animaux. Voyez, il pouvait faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé les yeux. Et finalement, il a dit, bon, je vais devenir moi-même un sauveur. Est-ce que vous comprenez? Je vais devenir moi-même un sauveur. Pour faire quoi? Pour sauver l'homme. En d'autres termes, pour faire quoi? Pour ramener l'homme là où il était. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça l'objectif de Dieu dans toute la religion que vous voyez. Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est rentré, Jésus reviendra. Son but principal, c'est de ramener l'homme là où il était. Jésus a envoyé ses messagers. Il a envoyé Paul. Il a envoyé Irénée. Il a envoyé Colomba. Martin. Luther. Wesley. Il a envoyé William Branham. Les grands soucis de Dieu, en envoyant tous ces serviteurs ici, c'est de ramener l'homme là où il était. Est-ce que cela demande de l'argent? Ça ne demande pas d'argent. Il l'a fait sans argent, sans rien payer. Vous comprenez? Diable, s'il vous plaît, amenez-moi, regardez sur l'étagère, amenez-moi les sermons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou le Saint-Esprit? Ça y est, sur la lettre S là-bas. Amenez-moi ce sermon-là, que ça soit avec moi ici. Alors je disais ceci. C'est dans le même ordre d'idée que Dieu vient, par exemple, vers un homme comme toi là-bas. Il commence à t'appeler à prêcher la parole. Donc quand il t'appelle là, ce n'est pas pour que tu deviennes riche. Ce n'est pas pour que tes enfants puissent aller en Amérique et en Europe. Il t'appelle. Quel est l'objectif? Pour que tu l'aides à faire parvenir le message à quelqu'un d'autre qui est encore dans les ténèbres, qui est encore dans la boue. Au moyen de toi, Dieu fait encore atteindre quelqu'un d'autre. C'est toujours sans argent, sans rien faire. Merci beaucoup. Donc c'est toujours sans argent, sans rien payer. Donc c'est ça le programme programme de Dieu, ou le plus grand plan de la rédemption de Dieu. Une fois que l'homme sera ramené là où il était avant le péché, en tout cas Dieu dira maintenant, je peux me reposer. En tout cas, j'ai terminé. En tout cas, merci. Lui-même va se remercier lui-même. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le but de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Les affaires de Dieu, ce n'est pas pour s'enrichir sur cette terre. Ce n'est pas pour vraiment rivaliser avec les autres comme nous les voyons.
dans le monde des religions. Non. C'est quand l'homme est tombé dans les consciences totales. Et le travail de Dieu, c'est de les ramener. C'est dans ces soucis-là qu'on était envoyé. C'est dans ces soucis-là qu'il était envoyé. C'est dans ces soucis-là. Lorsque Paul a été envoyé, sous Paul, il y avait des titres, il y avait des Timothées. Vous voyez?